Quand j'ai eu 21 ans, j'ai découvert que j'avais reçu un héritage et cela a changé ma vie. Le jour de mes 21 ans, ce qui aurait dû être une fête joyeuse avec mes parents s'est transformé en une dispute avec mon père après qu'un livreur de FedEx ait frappé à notre porte. Livraison pour mademoiselle Julia Stanley, a dit le livreur de FedEx. J'ai signé avec enthousiasme. Quelqu'un m'avait envoyé un cadeau, en livraison spéciale, et j'avais hâte de voir ce que c'était. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie entière était sur le point de changer. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai trouvé une lettre d'un avocat spécialisé dans les successions, m'informant que j'avais hérité d'une maison de campagne en Virginie appartenant à une certaine Madame Gloria Lefebvre. Lefebvre ? Cette femme portait mon nom de famille. Pourquoi n'avais-je jamais entendu parler d'elle? Elle doit être la mère de mon père. Peut-être qu'ils se sont disputés. C'était évident car mon père avait toujours eu un caractère difficile et austère. Lettre en main, je suis retourné dans le salon où je m'apprêtais à souffler mes bougies. Maman, papa ? On dirait que j'ai hérité d'une maison quelque part en Virginie. Pendant une seconde, j'ai vu le visage de mon père se transformer. Était-ce un regard de peur? Puis cela a changé, il est redevenu aussi maussade que d'habitude. Un héritage? De qui? Une femme, Gloria Lefebvre, lui ai-je dit. Elle doit être de la famille puisqu'elle porte notre nom de famille. Jamais entendu parler d'elle, a dit mon père, mais la peur a de nouveau traversé son visage. Ce doit être une sorte d'escroquerie. Derrière lui, j'ai vu les yeux de ma mère timide s'écarquiller, en portant ses mains devant sa bouche. Il y avait quelque chose d'étrange derrière cet héritage, un secret de famille, et j'étais déterminé à découvrir ce que c'était. Toute ma vie, j'ai eu le sentiment tenace que quelque chose était étrange, bizarre, absent. Peut-être que maintenant j'aurai la chance de découvrir ce que c'était. Le lendemain, malgré les protestations de mon père et les larmes de ma mère, je suis allé voir l'avocat nommé dans les documents d'homologation. Il m'a informé que Gloria Lefebvre m'avait laissé une maison à Smithfield en Virginie. Il y avait cependant des conditions pour que je reçoive l'héritage. Je devais résider dans la maison pendant au moins 3 mois avant de pouvoir vendre la propriété. Ma résidence dans la maison devait être vérifiée par des déclarations sous serment des voisins, ce qui signifiait que je devais me socialiser. Je devrais vivre dans une petite ville de Virginie et fréquenter mes voisins de campagne. Je peux vous dire, mademoiselle Lefebvre, que la maison, qui est un beau manoir de style antebellum, a été évaluée à plus de 2 millions de dollars, m'a dit l'avocat. 2 millions de dollars? Je pourrais faire beaucoup de choses avec 2 millions de dollars, je pourrais payer mes études universitaires et il me resterait encore assez pour acheter ma propre maison et monter la petite entreprise dont je rêvais. Malgré les protestations frénétiques de mon père, j'ai embarqué un sac à dos avec quelques vêtements à l'arrière de ma petite voiture et j'ai pris la direction de Smithfield, en Virginie. J'ai parcouru les quelques 80 km qui séparaient Richmond de Smithfield, l'esprit en ébullition. Cette Gloria Lefebvre avait vécu à moins de 2 heures de chez nous. Pourquoi mon père ne lui avait jamais rendu visite? Qui était-elle? Lorsque je suis arrivé à l'adresse de la maison dont j'avais hérité, j'ai été stupéfaite. C'était exactement comme l'avocat l'avait décrit, comme dans Autant en emporte le vent. J'ai sorti le trousseau de clés que l'avocat m'avait donné et j'ai utilisé celle qui était étiquetée porte d'entrée. À l'intérieur, la maison était encore plus belle et d'une propreté irréprochable,
Même les lustres suspendus étincelaient. Quelqu'un avait gardé la maison propre et sans poussière. Dans la belle salle à manger, j'ai trouvé une enveloppe sur la table. Elle était adressée à mademoiselle Julia Lefebvre. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, j'ai déplié la lettre et j'ai commencé à la lire. Ma très chère Julia, commençait-elle, je sais que tout cela te surprend. Je suis ta grand-mère Gloria, la mère de ton père. S'il te plaît, tu dois croire que je t'aime tendrement et que la décision que j'ai prise et qui a amené ton père à me tenir éloigné de toi a été la plus difficile que j'ai jamais prise. J'ai vécu et je mourrai avec un cœur déchiré. Ma chère, je sais que cela va te faire un choc, mais tu as une sœur jumelle. Tu ne peux pas imaginer notre joie quand vous êtes nées toutes les deux. Malheureusement, ta mère a eu un accouchement difficile, et les médecins ont fait une triste révélation. Pendant le travail, ta jumelle, June, avait subi des lésions nerveuses à la colonne vertébrale et ne marcherait probablement jamais. Quand il a entendu cela, ton père était furieux. Il a poursuivi l'hôpital et a reçu une importante indemnisation. Après cela, son intérêt pour June a disparu. À ma grande horreur, il a déclaré que lui et ta mère ne pouvaient pas donner à June les soins dont elle avait besoin et il a décidé de la faire interner. Je suis resté bouche bée. J'avais une jumelle ? Et mes parents l'avaient abandonnée dans une institution ? J'ai continué à lire la lettre de ma grand-mère. Comme tu peux l'imaginer, j'étais choqué et déterminé à empêcher cela à tout prix. J'ai supplié ton père de revenir sur sa décision, mais il était inflexible. Ta mère voulait aussi garder June, mais comme tu l'as sûrement compris depuis longtemps, elle est complètement dominée par ton père. Finalement, j'ai obtenu la tutelle de June à la condition que je n'ai aucun contact avec lui ou sa famille. J'ai accepté, et ton père vous a fait déménager, toi et ta mère, à Richmond. Je savais que j'étais trop vieille pour élever June, alors j'ai demandé à mes voisins d'à côté qui étaient sans enfant de l'adopter. June a grandi, aimée et heureuse, et cela vaut tous les sacrifices. Ma chère, j'espère que maintenant ta sœur et toi serez réunis. Je t'ai donné les moyens de conserver ton indépendance financière vis-à-vis de ton père et de prendre tes propres décisions. Avec tout mon amour, ta grand-mère Gloria. J'ai laissé tomber la lettre et j'ai couru à travers le jardin jusqu'à la maison voisine. Sur le porche se trouve une grande femme d'âge moyen aux yeux doux qui sourit en me voyant. Julia, a-t-elle dit, elle t'attend. Je suis entré et je me suis vu, ma personne exacte, assise dans un fauteuil roulant, qui m'attendait les bras ouverts. J'ai couru vers elle et on s'est embrassé. Je savais que j'avais trouvé mon autre moitié, la partie de moi qui semblait être vide toute ma vie. C'était la plus précieuse de l'héritage de ma grand-mère, ma sœur, ma jumelle, mon autre moitié. Quant à mes parents, j'ai confronté mon père et lui ai dit ce que je pensais de lui. Ma mère est venue me rendre visite régulièrement, et elle a commencé à établir une relation avec June. Elle s'est peu à peu libérée de sa dépendance émotionnelle à l'égard de mon père et je lui ai dit qu'elle pourrait vivre avec moi et June lorsqu'elle prendrait sa décision finale. Mon père refuse de rencontrer June, et j'ai le sentiment qu'il va finir seul et aigri. Peut-être que si est exactement ce qu'il mérite. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, ce qui est bon et juste coûte très cher. Pour sauver son petit-fils, Gloria a dû renoncer à tout contact avec l'autre. Nous devons accepter et aimer nos enfants tels qu'ils sont.
Le père de Julia a rejeté June parce qu'elle était imparfaite et a fini par perdre sa famille à cause de son caractère insensible. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.